Salut, c'est Caron, bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui, unboxing d'une boîte pour Armored Clash que m'a envoyé Warcradle, merci à eux. C'est l'introductory set des Unlightened. Donc ce n'est pas le gros starter, le Faction Battle Group, c'est le petit starter, donc il ne contient pas le gros Landship. Par contre, comme on va le voir, il contient le petit officier en résine exclusif à cette boîte. Donc, on va ouvrir ça, regarder le contenu comme d'hab et on va faire un petit peu de montage pour voir ce qu'on peut faire au niveau de l'aimantation de différentes variantes d'armes et puis éventuellement des poses de certaines figurines, on va y revenir. Allez, c'est parti, let's go. Allez, voyons voir un petit peu ce que ça contient. Donc, vous allez trouver tout ça dans cette boîte. Alors, on a quoi? On va avoir le commandeur exclusif en résine à mettre sur un petit socle d'infanterie. Vous allez avoir différentes unités d'infanterie, infanterie légère, de l'infanterie lourde, qui sont là et là. Certains avec des armes de corps à corps et boucliers, certains avec des grosses armes de tir. Vous allez trouver des chiens robots, et oui, vous ne rêvez pas. Vous allez avoir des mecs sur roulette. Vous allez avoir des mecs dans des gros trucs à roulettes ou dans des véhicules à pattes. Et puis quelques grosses brutes. Alors ça s'appelle les Heavy Construct. Voilà, donc c'est des constructions artificielles un petit peu à la Frankenstein. Et enfin, vous allez avoir des socles de volants. Alors, c'est les Sickle Gyro Cave Rotor. Avec des tiges en plastique opaques. Donc, on va voir ça tout à l'heure. On va voir si on peut faire autre chose que ça, si jamais ça vous déplaît. Et puis enfin, on va avoir plusieurs véhicules. Donc, des véhicules à pattes, format crabe, d'artillerie, et puis les grands marcheurs, les grands tripodes assez en hauteur que j'ai hâte de monter avec différentes versions aussi. Vous allez trouver bien sûr du matos de jeu, mais attention, comme on disait tout à l'heure, c'est pas le gros starter qui contient tout ce qu'il faut pour jouer. Là, vous avez ce qu'il faut pour jouer de manière introductive, mais vous n'avez pas le vrai livret de règles, vous avez un petit livret rapide d'initiation. Vous allez quand même trouver la grappe de réglettes et marqueurs d'objectifs, etc. Vous allez trouver les grappes de pions en carton qui sont super qualité. Vous allez trouver les super dés. Mais vous n'avez pas le deck de cartes. Et vous n'avez pas le gros livre de règles. Et vous n'avez pas le Landship, la grosse bête à 4 pattes en résine. Voilà. Allez, on ouvre ça. Et on va voir le détail. Donc vous avez toujours le petit prospectus avec le QR code à flasher si vous voulez, ou le site ou le lien du site Armored Clash, pardon, où vous trouvez toutes les infos pour jouer, y compris les règles en PDF. Les règles complètes sont maintenant accessibles en PDF. Et puis tous les orbats, c'est-à-dire les livres d'armée, où vous allez trouver toutes les fiches d'unités avec leurs stats pour jouer, leurs statistiques pour jouer. Même chose de l'autre côté avec Dystopian Wars. Vous avez la super carte. Alors je vais essayer de vous la déplier et de vous montrer ça. La super carte du monde d'un côté, avec de l'autre côté une belle illustration. Alors je vais vous faire un petit plan pour montrer ça d'un peu plus haut. Ça fait un joli poster si vous voulez décorer votre salle hobby, votre atelier de figurines. Voilà, donc une jolie carte du monde, plein de trucs à lire que je n'ai pas lu. Voilà, avec en bleu l'Union, en orange l'Alliance, là, en marron vous avez le Commonwealth qui fait tout ça. Crown un petit peu partout, ils se sont un petit peu répandus, le Crown. Empire, ok, donc Empire c'est toute l'Asie, mais ils ont aussi ce pays-là qui est lequel déjà je sais plus.
d'Amérique du Sud. L'Imperium qui est surtout au nord, mais avec un petit pays au sud de l'Afrique, des territoires. Le Sultanat qui fait tout ça en vert. Et voilà. J'ai oublié quoi? Les Enlightened, ils sont pas sur... Ah si, ok. En jaune. Ils ont juste... Ah ok, c'est juste les Enlightened, c'est juste ces bases secrètes, des complexes, là, un petit peu partout. D'accord, mais évidemment, vous savez qu'ils sont à la base basés en Antarctique. Bref, voilà la carte de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, vous avez quoi? Eh ben, raté, c'est dans l'autre sens. De l'autre côté, vous avez magnifique... ouais, c'est beau. Hein. Magnifique illustration. Le poster est géant. C'est chouette. C'est chouette. Donc c'est bien l'illustration des Enlightened. On retrouve toutes les unités qu'on a vues avec en plus les gros marcheurs, comme il y a le Landship dans le Faction Battle Group. Voilà le pack, la grappe avec les réglettes qui se clipsent donc pour allonger et être à plusieurs sections qui pivotent les unes par rapport aux autres là. Vous avez les marqueurs d'objectifs 1, 2, 3, 4, vous avez le gabarit pour tourner, vous avez ce truc là qui est un compteur de tours si je ne m'abuse. Ensuite on a un petit sachet de dés, toujours très quali, je les avais montrés dans la vidéo précédente sur l'unboxing de l'Union. Ils sont plus grands que les dés Dystopian Wars, ils sont très agréables au toucher et très chouettes. Voilà, avec le super système, le super système de jet de dés qui a l'air très sympa à Armored Clash. Le petit sac avec l'officier en résine et son garde du corps, on va regarder ça après. Vous trouvez, hop, voilà, 6 grappes de socle qui sont toutes identiques. Alors ces grappes, elles contiennent plusieurs socles avec des espaces pour placer les figurines d'infanterie, entre autres. Des petits, je sais toujours pas comment appeler ça, des petits disques pour remplir certains trous quand vous montez de la cavalerie, des trucs où il y a que 2 unités sur le socle par exemple, enfin deux véhicules sur le socle, 2 motos par exemple. Vous trouvez des socles pleins pour certaines unités qui vont se poser dessus directement, et vous trouvez un petit drapeau pour différencier les socles d'officiers, parce qu'il y a un socle d'officier dans chaque unité. Par exemple ici vous avez un socle avec un petit trou pour mettre ce drapeau, mais il y a aussi plein d'autres façons de différencier les socles d'officiers. Vous allez trouver sur les grappes, on va le voir après, d'autres drapeaux normalement qui sont typiques Enlightened, un peu plus typés, spécifiques à l'armée, que vous pouvez mettre sur les véhicules, sur les socles, et vous pouvez aussi simplement différencier tout ça à la peinture. Bref, vous avez plein de façons de faire. Vous avez un socle, des nouveaux socles, ceux-là on les avait jamais vus auparavant. C'est les socles pour les gyrocaves, là, les volants, les petits volants. Donc c'est sympa. Ce qui est chouette, c'est que là ils sont tous les 4 différents. Ça c'est cool. J'avais déjà trouvé que c'était un petit peu dommage que tous les socles soient identiques. Alors bon, on va pas se mentir, hein, déjà si vous les prenez dans des sens différents, que en plus il y a de la végétation, des infanteries différentes dessus, etc. Franchement, on remarque pas que les socles sont identiques. Clairement, on le voit pas. Mais là, sur des gros socles, ça se serait vu sans doute, donc c'est chouette. On en a quand même 4 différents. A priori, vous en avez besoin que de 2. Donc vous allez avoir le choix. Si je dis pas de bêtises, vous en avez besoin que de 2. Ok. Et puis, on va trouver 2 fois cette grappe là. Voilà, c'est la même. 2 fois cette grappe là, qui est la grappe Armored avec les pièces pour les véhicules, les marcheurs. Avec les corps aussi et toutes les pièces en rab pour les Heavy Construct là. Les chiens, etc. Je vais y revenir après, en détail. Et puis 2 fois la grappe légère, la grappe light, avec donc toute la petite infanterie. La vache, il y a du monde. Toute la petite infanterie, les mecs à roulettes, les mecs dans des petits marcheurs à 4 pattes et dans des trucs à roues aussi.
Les mecs qui ont des petits jetpacks avec des hélices pour s'envoler. Et voilà, on va détailler tout ça après. Et donc il nous reste voilà, le petit livret introductif. Je vais pas repasser toutes les pages, j'étais passé rapidement dessus dans la vidéo sur l'Union. N'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse plus en détail, mais voilà, il y a en gros le minimum d'explications pour pouvoir faire des petites parties, le système de dés, etc. De tir de corps à corps, des mouvements, et puis un scénario de base. Et puis voilà. Hein, donc j'ai pas testé, je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais je pense que c'est sympa. Et puis voilà, on a les planches de marqueurs. J'avais pas montré l'autre fois, en fait c'est recto verso. Pourquoi je ne sais plus. Est-ce que c'est pour marquer des pertes ou non, je sais pas pourquoi il y a des. J'ai pas lu les règles, hein, donc là je peux pas vous dire. Bref, mais donc on a tous les marqueurs en carton. Et voilà pour le contenu. Voilà, j'essaye de faire un petit peu plus vite que dans la précédente vidéo. Je voudrais essayer de faire une seule vidéo avec le montage. Alors, voici l'officier. Très stylé. L'officier, donc c'est le personnage de gauche. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je me demande si c'était pas une femme. Voilà, avec des beaux vêtements, comment dire, on sent la noblesse du personnage, comme l'ont fait déjà remarquer pas mal de monde. On a ce personnage qui est un petit peu noble et qui est le seul dont on voit le visage, parce que vous allez voir après, toute l'infanterie est cachée sous des masques, parce que c'est que des gens qui ont été horriblement modifiés, chirurgicalement, génétiquement peut-être, je sais pas trop. Toute l'infanterie, c'est un petit peu des pièces assemblées, des pièces récupérées, et ils sont un petit peu glauques, et donc là ils sont tous cachés derrière des masques, dont ce garde du corps là, avec son méga flingue. Il est immense le mec, il est vraiment grand par rapport à l'officier. Tiens, je vais le mesurer. Alors voyons ça, tiens, d'abord l'officier. L'officier, elle fait du 10-11 mm aux yeux, comme on l'avait déjà évoqué. Voilà. Un petit 10. Attendez, je suis pas bien calé. Un petit 10 mm aux yeux tout pile. D'accord. Alors que lui, le gros gaillard, il fait 12-13. Hein. 12,5 à peu près. Aux yeux, donc beaucoup plus grand. Allons-y pour la grappe légère. Alors, on va surtout trouver de l'infanterie, comme on le disait tout à l'heure. Je vais vous faire un petit peu le détail, mais on va pas repasser sur chaque bonhomme, évidemment. Hein. Donc, voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà l'infanterie de base. On les voit avec leurs fusils, leurs masques. C'est surtout ça qui est reconnaissable sur ceux-là. On va en trouver un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ça, c'est de l'infanterie lourde avec des grosses Gatling. Il y a des types qui sont en mode corps à corps là. Alors je sais pas qui c'est. Ils ont deux lames sur les côtés. Je sais pas si c'est de l'infanterie légère. Est-ce que c'est un officier d'infanterie légère ou quoi? Je sais pas trop. Ouais. Un joli porte-bannière là, donc ils ont des bannières technologiques apparemment, les Enlightened. On trouve de l'infanterie lourde, voilà, avec bouclier et grosse massue. Ça rigole pas, ça doit faire mal. Le bouclier est vraiment sympa. Il y a moyen de faire un petit effet énergétique sur le bouclier là, ça va être sympa la peinture. Voilà, infanterie lourde de l'infanterie classique. Ensuite, vous avez les mecs à roulettes. Seeker Outrider. Bon, admettons. Donc vous pouvez voir que ils ont un pistolet et une lame sur le bras, et ils ont en fait pas de jambes, et ils sont sur une grosse monoroue. Voilà. Bon, vous les aviez sans doute déjà vus en photo. Alors il y en a un certain nombre pour faire 5 socles.
Ensuite, on va trouver quoi? Alors, on a des mecs avec jetpack, enfin, qui sont pas vraiment... Si, d'ailleurs, ils ont peut-être jetpack plus... Je pense que c'est ça. Ouais, ils ont l'air d'avoir des jetpacks avec... on voit la fumée qui sort, là. Sauf qu'ils ont en plus 2 hélices sur le côté en haut à placer. Ok, on verra ça. Et on voit bien qu'il y en a avec... voilà, on voit bien qu'il y a de la fumée pour les faire décoller quand même. Ok, on va ensuite avoir les pièces pour faire, avec les 2 parties là, voilà. Pour faire à la fois les monocaves, comment ça s'appelle? Monocave et Strider Cave. Ok, donc monocave, c'est cette construction avec un pilote qu'on voit là. On voit le pilote qui dépasse. Donc c'est cette construction qui va être sur une monoroue. Et vous avez Strider Cave qui va être la même construction mais sur 4 pattes d'arachnide un petit peu là. Ok. Donc on trouve les papates là et là. On trouve les papates là et là. Et puis on va avoir un corps du véhicule. Ah bah ça c'est la monoroue. La grosse monoroue. Sans doute. Voilà, et puis bah c'est à peu près ça pour la grappe légère. Hein. Donc tout le reste que j'ai pas détaillé, bah c'est soit de l'infanterie lourde, soit de l'infanterie légère, soit des mecs sur roulette, etc. Et enfin voilà la grappe heavy où on va trouver tout ce qui est un petit peu plus lourd. Donc mais vous avez le corps pour faire les gros marcheurs. Donc vous allez avoir 2 tripodes et 2 plus petits marcheurs qui peuvent être dans plusieurs versions après, évidemment, en fonction de l'équipement. Donc on retrouve leur corps, je sais pas trop dans quel sens ça s'assemble. Vous allez trouver les corps, 2 corps par grappe pour les Sickle Gyrocave, donc les trucs volants avec des hélices là. On va retrouver donc leur pièce pour le socle là. Donc, vous voyez que c'est une pièce en plastique mat, opaque. On s'est demandé si ça allait être du plastique transparent comme pour Dystopian Wars, mais non. Donc on va peut-être voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Vous avez des grosses papates et des petites papates pour les deux types de véhicules. Des pieds, voilà. Tout plein de pinces d'armes qui vont être au bout de ces bras articulés, on va dire. Et puis on va trouver les chiens mécaniques, K9 Gundog, des chiens mécaniques dont certains sont en une seule partie. Et il y en a 1 ou 2, je crois, qui sont en 2 parties, par exemple ici, là. Et puis, donc, les Heavy Construct. Alors, on s'était inquiété en voyant les premières images des contenus des boîtes, où toutes les figurines étaient peintes. Il n'y avait qu'une seule pose de ces types-là. Il n'y avait qu'une seule pose avec les mêmes armes, etc. Ils étaient tous identiques sur la photo. C'est un petit peu dommage. Alors, je comprends l'idée... d'avoir une unité de chaque qui est entièrement peinte pour les photos studio pour très vite mettre ça sur les fiches produits en vente. Et du coup on se doute que le peintre studio a peint un seul de ces types et ils ont multiplié 4 fois l'image. Voilà, ce qui est un petit peu dommage, c'est un peu à double tranchant je trouve, parce que du coup on s'est dit oula, il n'y a qu'une seule fois la pose, qu'une seule fois le mec. Sans variante, sans rien, ils vont tous être identiques. Quand il y en a 4, déjà c'est pas top. Quand il y en a 8 ou 12, l'enfer. Non, heureusement. Donc on voit qu'il y a 2 corps différents. Et puis, ils ont des options d'armes différentes. Donc par exemple, il y a des bras avec foreuse. Il y a des bras avec gantelets, là je pense que c'est pour eux aussi, évidemment. Ah ouais, ils ont aussi des trucs, des armes attachées à la ceinture. Des armes mécaniques attachées à la ceinture.
Je crois qu'ils ont aussi, voilà, il y a l'air d'avoir d'autres trucs comme ça par exemple, des scies circulaires, et puis des pinces. Donc a priori, je crois qu'il y a 4 types d'armes différentes, ces 4 types d'armes là, qui sont donc sans doute interchangeables pour chaque bonhomme. Ce que je regrette, c'est que vous voyez qu'en fait celui-là a un petit bout des bras, donc il va y en avoir un petit peu moins sur les armes, et celui-là est coupé aux épaules quasiment, donc les bras avec les armes vont être plus longs. Ce qui veut dire que ça va être compliqué d'intervertir entre les deux. Peut-être que ça aurait pu permettre un peu plus de variété, d'avoir la même longueur de bras et la même longueur de bras sur les armes, pour pouvoir tout intervertir, interchanger et en avoir pas deux identiques. Bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, par exemple ici, vous voyez que pour les deux pièces qui ont la pince, celle de gauche a un bout de bras en plus par rapport à celle de droite. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir la même longueur de bras partout sur les deux bonhommes et sur toutes les armes pour pouvoir intervertir comme on veut? Par exemple, j'aurais peut-être voulu faire un mec qui avait les deux pinces, hein, pour varier les trucs. Faire des mecs qui ont une pince d'un côté, une scie circulaire de l'autre par exemple, ou une foreuse, mais aussi j'aurais pu vouloir m'amuser à avoir un gars qui a deux pinces, un gars qui a deux scies, faire des trucs un petit peu marrants, et pouvoir tout intervertir avec juste un ball joint là, c'est-à-dire un joint en forme de boule et un creux de l'autre côté, et pouvoir tout mettre, intervertir gauche-droite et intervertir entre les bonhommes. Je trouve qu'ils ont raté un peu une occasion là. Mais bon, peut-être qu'il y avait d'autres contraintes auxquelles je ne pense pas et qui font que c'était un peu indispensable de faire comme ça. Admettons. Moi je pense qu'il y a une petite occasion de rater là quand même. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire au montage et potentiellement comme variante entre ces gars-là. Après, hein, de toute façon, je dis ça, c'était juste pour que ce soit encore plus modulable, mais il y a quand même 4 armes différentes pour chaque bonhomme. Donc il y a quand même de quoi faire de la variété, faut pas s'inquiéter. Hein. Voilà où on en est après quelques heures de montage. Je vais pouvoir faire une petite revue des troupes. Donc j'ai pas monté toute la boîte, encore une fois, il y a beaucoup de choses dans la boîte, c'est long. D'accord, il y a quand même beaucoup de choses. Je n'ai pas tout monté, j'ai monté un petit échantillon de presque toutes les unités, à part une ou deux qui me bottaient un petit peu moins. Et donc je vais vous montrer tout ça. Alors, pour commencer, on a l'infanterie de base, l'infanterie légère, c'est-à-dire les citoyens soldats. Donc contingent de citoyens soldats, Citizen Soldier Contingent, qui finalement je les trouve vraiment très sympas. Comme ils ont leur casque, déjà c'est assez stylé, et ça fait pas trop création de Frankenstein un petit peu morbide. Donc vraiment très très chouette cette infanterie, j'aime beaucoup. Et les voici avec le commandeur en résine. Finalement je pensais pas le monter au début, puis j'ai pas résisté, avec son gros garde du corps, et j'ai rajouté un soldat qui est simplement en mode en attente, et puis un porte-bannière, parce qu'elle était quand même bien sympathique. Donc j'ai fait ce petit socle de commandement, voilà. Ensuite, j'ai monté un petit socle de Brute Warden Cohort et je les ai mis avec un petit officier. Voilà, je me suis dit, allez, on va faire un petit socle d'officier. Oups, un petit socle d'officier. Alors, j'ai mis l'officier et puis j'ai mis une bannière, c'est-à-dire une espèce de pylône, pylône lumineux là, qui est marrant. Mais je me suis dit que plutôt que de le coller sur le socle, vu que ces types sont assez costauds, je me suis dit, allez, on va lui attacher sur le dos. Donc j'ai un petit peu coupé le truc en épaisseur, et puis j'ai fait un bout un petit peu en biseau là. Et puis voilà, je me suis dit que c'était marrant s'il y en a un qui portait le truc sur son dos. Voilà, donc c'est très sympa avec leur marteau et leur arme de corps à corps et bouclier. En fait, je me suis rendu compte qu'il y en a qui ont des marteaux, d'autres des gourdins, d'autres des griffes, carrément, simplement une grosse patoune avec des griffes. Ensuite, j'ai fait un socle de cohorte et lion.
qui sont les gars avec les jetpacks. Donc on voit que en fait voilà, j'avais vu un gars avec deux lames, je pense que c'est peut-être même celui-là que j'avais montré tout à l'heure. Un gars avec deux lames, je me suis dit tiens, c'est bizarre, il vient d'où? Et en fait voilà, ils ont tous uniquement deux armes de corps à corps et je crois qu'ils attaquent qu'au contact. Notez qu'on peut orienter, vous voyez qu'on peut orienter les hélices comme on veut. Donc lui posé, je les ai mis un peu de face là pour qu'on les voit bien, c'était marrant. Et puis voilà. Alors ils sont, c'est petit, c'est fin, c'est minutieux là, un petit peu à monter. Hein. Ceux-là c'est pas très compliqué, mais c'est pas non plus super simple. Et surtout, c'est pas forcément évident de bien les agencer sur le socle avec leur grand machin là. Pour qu'ils se tapent pas dedans. Voilà, donc ceci étant dit, faites attention en les montant que vous puissiez les mettre comme il faut sans qu'ils se télescopent. Voilà. Ensuite, tiens, nous avons les chiens robots qui sont assez marrants. Les chiens robots K9, K9 Gundog, qui sont marrants. Alors ils sont très sympas. Ils sont un petit peu moins badass que l'illustration où c'est vraiment une grosse machine un petit peu terrifiante avec des énormes crocs et tout. Mais ils sont chouettes quand même, j'aime bien. Sympathique. Voilà. Vous voyez que j'ai comblé les espaces un petit peu là sur le socle. Comme j'avais montré dans la précédente vidéo. Donc ils ont tous des flingues différents. Mais peu importe, ça doit rien changer au niveau du jeu, c'est le même profil d'armes pour toute l'unité, évidemment. Après, un petit Strider Cave. J'ai choisi celui avec la papate en l'air. On a le choix entre... en fait, c'est deux pièces. Il y a une pièce comme ça, une pièce comme ça, pour les jambes. Deux pièces qui se croisent, et donc la pièce qui se croise qui va de là jusqu'à cette patte là, on a le choix entre une patte levée et une patte posée, et je crois que pour l'autre on n'a pas le choix. Voilà, donc c'est sympa. Vous voyez que, c'est bien, on le voit en plus, vous voyez que dans l'espèce de bouche là, il y a une espèce d'hélice. En fait je pense que c'est le truc qui attrape comme ça, il y a deux petites papates sur le côté là, de la bouche, qui attrape et puis qui déchiquette. Voilà. Ceux-là, ils attaquent, je crois, que au corps à corps. Contrairement aux monocaves qui ont des armes de tir. Voilà. Alors ensuite, les comment ils s'appellent déjà? Heavy Construct, voilà. Les Heavy Construct. Alors ils sont beaucoup plus cool que ce que je m'y attendais. Il faudrait aller voir en photo, ils sont sympas, mais alors vraiment en 3D ils sont assez incroyables. Ça donne vraiment envie de les peindre ceux-là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont vraiment un bon volume, une bonne allure. Ils sont très sympas. Alors ils sont vraiment énormes par rapport aux citoyens soldats normaux. Voilà. Petite comparaison de taille, c'est vraiment un monstre à côté. Hein. Il est vraiment énorme. Vraiment énorme. Vous voyez qu'à côté du Strider Cave, là, pareil, il fait la même taille. Hein. Et donc, ils ont une arme de corps à corps à chaque bras, et puis, donc peu importe celle qu'on met, hein, et puis ils ont deux armes de tir, là, genre un lance-flamme d'un côté, une Gatling de l'autre. Et voilà. Alors, j'ai voulu tester un truc. Vous voyez que, contrairement à ce que disent les instructions de montage, je me suis amusé à mettre, par exemple, deux bras identiques. Normalement, ce bras avec scie circulaire est uniquement le bras gauche. Donc là, on le voit à droite, c'est uniquement son bras gauche. Et donc, comme je disais, c'est difficilement interchangeable d'un bonhomme à l'autre, parce qu'ils n'ont pas la même longueur de bras qui est sur la pièce du bonhomme et pas la même longueur de bras qui est sur les pièces d'armes. Donc difficile à interchanger entre les deux bonhommes. Je sais pas si ça vaut le coup de s'embêter. Surtout qu'on a quand même pas mal d'armes différentes pour chaque. Par contre,
Comme il y a la même longueur de bras de chaque côté, ça veut dire qu'éventuellement on peut interchanger. Alors peut-être qu'anatomiquement il y a un angle du coude qui est pas le bon par rapport à comment je suis comme ça. Mais en fait, ça va, hein, cette taille-là, ça se voit pas. Donc en fait, je lui ai remis un bras gauche à droite. Voilà. Encore, il aurait des mains, ça se verrait, mais il a pas de mains. Je lui ai remis un bras gauche à droite. Je trouvais ça rigolo d'essayer de mettre 2 fois la même arme. 2 scies circulaires. Ce que je n'ai pas fait pour l'autre. Là, j'ai fait un montage classique avec les 2 armes proposées. Mais voilà, vous pouvez imaginer 2 pinces ou... Alors, j'ai pas essayé sur ce bonhomme-là, si ça marche aussi bien, d'interchanger les armes. Sur celui-là, ça se passe bien. On gratte un petit peu, on ajuste un petit peu là, la jonction. Et puis voilà, donc j'ai pas essayé sur celui-là, mais ça doit être faisable aussi à mon avis. Sachant qu'il y a quand même un petit bout de tuyau derrière qui est connecté à un truc qu'il a sur l'épaule, d'accord. C'est un tuyau d'alimentation en énergie, sans doute de l'arme. Donc faut essayer que ça soit bien raccordé, mais bon, ce serait pas bien raccordé, ce serait pas dramatique non plus, hein, quitte à couper carrément le tuyau, à l'enlever si ça marche pas bien. Voilà, c'est pas indispensable. Ah bah j'avais pas vu, ok, d'accord. J'avais pas vu que pour les armes de tir c'est pareil, ok. Donc faites gaffe à ça. Ouais, j'ai tout simplement pas vu. Ah oui, je crois que c'était une petite cartouche à l'arrière, mais non, c'est un bout du tuyau, du câble d'alimentation ou je sais pas quoi. Ok, donc faites gaffe à l'angle si vous voulez vraiment que ce soit bien raccord, sinon il va falloir faire un peu de jonction là. Commencez sur celui-là. Ouais, d'accord, ok, c'est pas du tout la jonction là. Ok, j'avais pas vu. Bon, c'est pas dramatique non plus. Je pense qu'il vaut mieux privilégier l'angle, la pose que vous voulez. Là, je me suis amusé, comme il a les bras assez écartés. Je me suis amusé à lui faire vraiment les guns bien devant pour en mode il est en train de tirer quoi. Plutôt qu'en train de taper au corps à corps. Alors que lui, j'ai un petit peu mis les armes sur le côté, un petit peu plus baissé. Par exemple, le flammeur est un peu baissé là. Il va attaquer avec ses scies là. Voilà, donc très sympa. Pour rappel, on avait quoi d'autre comme arme. Il y avait des poings. Voilà, il y avait des poings, je les ai pas mis là. Les poings, les pinces. C'est ça, les poings, les pinces, les foreuses et les scies. Donc il y a quand même de quoi s'amuser à varier les bonhommes. Bon alors, pour le Sickle Gyrocave, vous avez peut-être remarqué ce que j'ai fait. Donc j'ai essayé autre chose que les tiges en plastique. Alors, ça marche bien, ça se colle bien, c'est solide, etc. C'est pas super joli. Après, je pense qu'à la peinture et au soclage, il y a moyen de camoufler pas mal quand même. Alors, bon, déjà la pièce, elle est un peu la pièce pour attacher les tiges. Elle est un petit peu volumineuse. Elle est un peu volumineuse, elle est pas texturée. Ça fait un petit jour sur les côtés. Bref, si vous voulez faire ça bien propre et immersif, on va dire, il y a un petit peu de boulot de camouflage. Bon, ça peut se faire sans problème. Hein, donc avec de la pâte texturée, coller des cailloux, de la végétation, etc. Comme vous voulez, il y a différentes façons de faire, je pense. Après, voilà, je pense que une fois peint, si on les peint en noir, en marron foncé, enfin un peu de la couleur de ses socles et de sa table, ça doit être correct, hein, passer relativement inaperçu. Bon, voilà. J'étais pas fan, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément fans, donc je voulais vous montrer une autre façon de faire. Alors, il y a Cohen de Speed Demon Painting qui a mis des tiges transparentes de Dystopian Wars. Ok, bon, moi je voulais essayer de vous montrer autre chose. J'ai mis des tiges en laiton, les toutes petites tiges que je mets pour mes avions sur les socles de SRS à Dystopian Wars par exemple. On peut mettre différentes épaisseurs, hein. Je pense que ça, plus gros ça passe aussi, pourquoi pas des trombones. Et puis voilà, alors par contre pour pouvoir bien ancrer la tige dans le socle, j'ai rajouté un petit peu d'épaisseur avec des rochers. Parce que le socle n'est pas très épais,
En plus, il a tendance à être un petit peu creusé en dessous. Donc il n'y a pas une épaisseur énorme pour que la tige soit bien ancrée et après ne bouge pas trop. D'accord? Donc j'ai rajouté, je me suis pas trop embêté, hein. Franchement j'ai taillé des petits morceaux de grappe. J'ai taillé des petits morceaux de grappe à la pince, sans vraiment peaufiner, éventuellement en enlevant des petits bouts au cutter à différents endroits, mais faites gaffe à vos doigts. Et puis voilà, donc j'ai collé des petits morceaux de grappe en petits tas un petit peu partout. J'en ai collé plusieurs au milieu pour faire un petit tas de rochers dans le trou du socle là, qui est plat et qui est fait pour la pièce centrale là. Et puis voilà, puis après j'ai rajouté un petit peu de pâte à texturer pour camoufler les creux, etc. Puis bah, c'est bien en fait. Donc voilà, je les ai montés normalement, j'ai juste percé en haut, en bas et puis mis une tige. Tout simplement. Je pense que ce sera plus discret et plus sympa. J'ai hésité à bricoler un truc pour enlever le pilote. Certains sont pas forcément fans des pilotes qui dépassent. Bon, je les ai gardés. Il y a vraiment moyen de coller autre chose comme pièce à la place si vous voulez. Notamment des bits d'Enlightened à Dystopian Wars, pourquoi pas. Hein. Il doit y avoir des pièces que vous avez en rab à foison. Voilà. Sympathique. Allez, on attaque la partie des véhicules avec les aimants. Je garde le plus beau pour la fin. Enfin, bon, le plus beau, mon préféré. Non, en fait, j'adore le petit crabe aussi, il est super cool. Alors, il y a juste un truc là que j'ai pas mis. C'est les petites papates avant. Je vais vous montrer comment j'ai aimanté d'abord là. Donc, les pattes, rien à signaler, on colle tout, etc. Là, par contre, eh ben, j'ai aimanté, j'ai mis un aimant, il y avait un creux rectangle à l'avant, un creux rectangle à l'arrière. Je l'ai mis dans le creux à l'avant. Là, franchement, ça peut être n'importe où. Hein. Je pense qu'il peut être au milieu aussi, entre les deux, sans problème. D'autant que mettez pas trop à l'avant, parce que vous allez voir que sur la grosse pièce après, sur la grosse pièce pour faire je crois que c'est Callisto, et ben vous voyez qu'on peut pas aller beaucoup plus à l'avant en fait. Parce que la base de la pièce, elle est un petit peu en retrait par rapport au trou. Donc faites gaffe à ça. Voilà, donc vous voyez que là il y a un aimant qui correspond. J'ai fait correspondre avec la technique de je mets un peu 2 ou 3 aimants en épaisseur, un petit peu de peinture sur l'aimant et puis je vais venir coller ma pièce pour voir où est la peinture après. J'avais déjà montré cette astuce là dans une vidéo précédente. Je crois que c'était sur le Codinka. Il me semble que j'ai fait ça. Donc voilà, donc là je peux passer hop là, en mode Callisto Asso Gatherer. Donc c'est ceux qui ramassent, hein, qui collectent. Et donc ils sont en mode collecte. Là c'est sans doute de la collecte de chair fraîche. Alors le problème c'est juste par rapport aux papates à l'avant. Les deux qui ont des armes d'artillerie ont des toutes petites pattes, un petit peu en mode je suis un T-Rex, j'ai pas de bras, d'accord, des tout petits bras. Et évidemment le Callisto lui il a des grands bras, des grandes pinces pour ramasser des gens et les mettre dans le broyeur. Zzz. Alors ça se loge là-dedans là. Je vais y arriver en regardant la caméra. Hop là, ça se loge là-dedans. Ou c'est peut-être à l'envers. Ah, je suis à l'envers, je pense. Dans ce sens-là. Voilà. Donc, le problème, c'est que pour que ce soit complètement interchangeable, c'est pas facile. Là, trop petit pour mettre des aimants. Enfin, vous pouvez essayer si vous voulez. Hein. Mais moi, franchement, voilà. À ce niveau-là, j'arrête d'essayer quand c'est tout petit comme ça. Ça me paraît trop compliqué, trop d'efforts. Donc, vous choisissez un truc. Vous choisissez pas, mais voilà. Donc, le voilà avec ses papates, c'est quand même plus sympa. Et vous voyez que on peut simplement les coincer éventuellement là, ou les pâtes à fixer avec de la pâte à fixe ou du blue tack.
Ou éventuellement ça tient tout seul. Alors là ça tient bien ceux-là, mais les petites pattes, peut-être selon comment vous vous ébarbez bien, vous grattez, bah, ça va moins bien se coincer dedans. Donc moi j'ai peut-être un petit peu trop bien ébarbé parce que je suis un peu maniaque. Et du coup elle se coince pas, il y en a une qui retombe tout le temps. Donc bah là ça se coince, éventuellement c'est pas obligé de coller. Sympathique. Voilà, je remets mon arme d'artillerie. Check. Et puis les petites papates tiennent plus ou moins bien. Hop là. Mais c'est quand même stylé. Alors, si vous voulez, pourquoi pas choisir de coller celle-là, même pour le Callisto, à la rigueur, puis on peut imaginer que ça se déplie au moment où il attaque. C'est vrai que c'est dommage parce que bon, bah, c'est sympa les trucs extensibles là. Donc c'est vous qui voyez, hein, soit vous gardez ça amovible comme ça en les mettant avec de la pâte à fixe, mais vous voyez que celle-là, je crois qu'elle retombe toute seule. Voilà. Okay. Soit amovible, soit vous pâte à fixer, soit comme vous le sentez. Et donc, l'arme d'artillerie a son aimant aussi, et comment j'ai géré les différentes armes. Vous avez une pièce qui fait une moitié, et l'autre moitié à coller. L'autre moitié à coller qui porte le canon. Voilà. Attendez, je vais vous remontrer la grappe, je crois que ce sera plus simple. Voilà, on a cette pièce-là pour le grand canon, auquel vient s'ajouter un petit embout, ça c'est pas le problème. Et pour le petit canon en mode mortier, vous avez cette pièce-là qui est plus courte. Du coup, je l'ai pas du tout mise, celle-là. J'ai mis celle-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici à ras. Voilà, au niveau de cette forme-là, au niveau de cette jonction-là. J'ai coupé là, j'ai creusé là-dedans, j'ai mis un aimant qui était pile à ras du truc. Pile au ras. Ensuite, on met cette pièce en forme de petit chapeau là. Et le problème, c'est que comme là-dedans, je pouvais pas... vous voyez que mon aimant fait le diamètre du canon. Donc dans la pièce du canon que j'ai coupée, je pouvais pas rentrer mon aimant dedans. Ce qui fait que quand je mettais ça en correspondance, j'avais un petit écart pour la tige en métal du dessus là. Pour la tige en métal du dessus, j'avais un petit écart comme ça. Du coup, ça n'allait pas. Donc, j'ai recoupé la partie cylindrique là pour enlever un morceau à l'arrière, parce que j'avais déjà mis mon aimant à l'avant, pour enlever un petit morceau à l'arrière et la recoller sur le corps de l'arme. Voilà, vous voyez que j'ai un petit peu de débord en plus là. Et du coup, quand je mets mon arme, l'aimant va être caché et la tige en métal va s'ajuster à peu près. D'accord, voilà. Bon, c'était un peu de boulot, mais ça marche. Donc vous voyez que l'embout là est collé par-dessus, au bout du canon. Et du coup, je peux venir mettre simplement l'autre embout pour l'arme d'artillerie à la place de mortier. Voilà. Donc ça marche aussi. Et le voilà, le mortier c'est le Encelade. Et Europe c'est celui avec le grand canon. Pour la petite histoire, ce sont des satellites de Jupiter ou de Saturne. Encelade c'est Saturne, Callisto et Europe c'est des satellites de Jupiter je crois. Et le meilleur pour la fin, le tripode avec son arme de tir, c'est le Mars, si j'ai bien compris. Vous voyez les aimants, d'accord, je vais vous montrer ça. Donc le corps du tripode, rien de spécial, les pattes, rien de spécial. Et j'ai simplement mis des aimants pour changer les armes ou enlever complètement le bras. Donc, comment j'ai fait ? Simplement un aimant en dessous, rien de sorcier. Un aimant ici, évidemment, rien de sorcier, il est simplement collé, faut bien juste une surface bien plate.
Et le seul endroit où il y avait entre guillemets une petite difficulté, c'était là, entre le bras et l'arme. Pourquoi? Parce que un petit morceau de la pièce de chaque côté qui vient faire la jonction comme ça. Tac tac. Donc là je l'ai pas ébarbé, donc ça se met pas bien. Voilà. Donc j'ai simplement coupé cette partie des deux côtés. Voilà. J'ai coupé le petit truc qui dépasse ici, j'ai coupé le petit truc qui dépasse ici, j'ai mis un aimant de chaque côté, fin de l'histoire. Ok, donc c'est pas compliqué. Et donc voilà ce que ça donne. Hop là, j'ai mon tripode Mars. En plus c'est rigolo, on peut orienter le truc pour tirer. Piou, 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 piou. Voilà, voilà. Si je mets la pince, c'est du coup lequel? Le Phobos. C'est ça. C'est le Phobos. Si je mets la pince, c'est le Phobos. Chouette. Si je mets la pince, c'est le Phobos. Et si j'enlève complètement le bras, pour faire le gardien, le Deimos, c'est ça, le Deimos qui est gardien. Alors lui, en fait, il a une arme anti-air. J'ai regardé le profil dans l'Orbat. C'est une arme anti-air. En fait, on voit qu'il a un double canon anti-aérien là, sur le dos. Alors, cette pièce-là, peut-être aimantable si vous voulez vous amuser à le faire. Moi, franchement, j'ai botté en touche. Voilà. Éventuellement, pâte à fixe ou peut-être qu'il y a moyen de mettre un aimant là. Là, j'avais la flemme parce que c'était un peu... La pièce, vous voyez qu'elle est... elle a un angle et tout, donc c'est peut-être pas facile à orienter comme il faut. Bon. Voilà, mais c'est peut-être faisable. Donc voilà, un mode anti-air, le Deimos. Je me suis posé la question de jouer avec les pattes pour couper un peu les pattes et en repositionner une en mode il est en train de lever la patte et en train de marcher. Alors c'est peut-être faisable, mais compliqué. Hein, vous voyez qu'il y a des vérins. Les articulations faut couper, etc. Ça donne de la conversion un petit peu compliquée quand même. Et surtout, je me suis dit, mais oui, mais il a pas de socle, donc si je lui lève une patte, il va se casser la figure. Et oui, voilà, parce que déjà que c'est un tripode, vous enlevez une patte, il tombe, d'accord? Donc voilà, à vous de voir, vous pouvez vous amuser à mettre sur des socles, hein, ou alors à mettre un pied avec un socle un peu plus grand, ou je sais pas. Est-ce que ça suffirait pour qu'il tienne debout? Ruser un petit peu comme ça, je sais pas. Donc voilà, c'est du coup très sympa, mais c'est un peu dommage parce qu'on peut pas les mettre en train de marcher. Et c'est un petit peu statique. C'est un peu statique. Cela dit, après, ce qui est marrant, c'est qu'ils peuvent quasiment enjamber des unités. Je sais pas si on a le droit en jeu. Est-ce qu'on a le droit en jeu de faire ça? Hop. Je crois qu'ils ont des règles pour dire qu'ils peuvent passer par-dessus les unités avec leurs grandes pattes. Mais est-ce que je peux le faire réellement pendant le jeu et même les poser par-dessus si ça passe? Je ne sais pas. C'est vous qui me dites. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de socle. Bon après, c'est très bien sans socle. Hein. Mais voilà, vu qu'il n'y a pas de socle, c'est compliqué de les faire en train de marcher. Ce qui est un peu dommage. Moi j'aurais bien aimé une figurine comme ça, qui ait, je sais pas, plusieurs jambes possibles pour les faire en train de marcher, quoi. Au moins qu'il y ait une jambe alternative. S'il y avait eu un socle, ça aurait pu être sympa d'avoir une ou deux jambes alternatives sur la grappe pour pouvoir les mettre en train de marcher. Et parce que là, si il y en a un ou deux, ça va. Mais si j'en ai 4 ou 6 ou 10, des comme ça, j'aurais bien aimé qu'ils soient pas tous les trois pieds posés par terre. C'est ça que je trouve un peu dommage. Voilà, peut-être des petites opportunités comme ça des fois qui sont ratées. Ça fait beaucoup de figurines à concevoir et tout, hein, pour 2 grappes. Vous vous rendez compte le nombre de figurines différentes qu'il y a. Simplement, c'est le genre de petits détails qui tuent, quoi. Quand tu peux faire des poses interchangeables comme ça, juste avec une patte en rab, ça aurait été classe. Mais bon, c'est très chouette quand même. Très chouette quand même. Et du coup, mais j'aime vraiment bien ces Enlightened là. Autant les autres. Alors les unions, je suis moins fan. J'ai fait la boîte union, mais je suis pas super fan de l'union.
J'aime bien les autres factions qui sont sorties avant. Le Crown, très classique, etc. Mais bon, ça m'a pas fait forcément vibrer de cordes sensibles énormément. Mais là, j'avoue que en fait, la plupart des figurines me parlent vraiment pas mal. Donc je suis même presque tenté de les garder pour moi et de les faire entièrement et de monter entièrement la boîte et pour peut-être un jour essayer le jeu. Alors j'aurais tendance plutôt à essayer d'être raisonnable et à pas m'éparpiller et plutôt attendre la sortie du Sultanat qui est mon armée officiellement de Dystopian Wars. Surtout que le Sultanat s'annonce très très sympa au niveau Armored Clash aussi. Donc attendre le Sultanat qui sort à l'automne, en octobre si j'ai bien calculé, sans doute. Mais c'est long. En attendant, peut-être que je vais avoir envie d'essayer de monter ceux-là et de jouer avec parce qu'ils sont quand même bien sympas. Alors j'étais moins fan des unités que j'ai pas montées, c'est-à-dire les monocaves sur roue. Après ils sont peut-être sympas quand même, hein. Et puis surtout c'est eux là que je suis pas super fan, l'infanterie sur une roue. Bon, voilà, tout peut pas forcément plaire à tout le monde. Voilà, j'ai pas monté l'infanterie lourde avec armes de tir. C'est pas parce que je les aimais pas, hein, c'est parce que j'ai quand même monté pas mal de trucs. Ça prend du temps mine de rien. J'ai passé quand même quelques heures à monter tout ça, bien soigné, bien ébarbé, etc. Donc je monte pas forcément tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que ça vous est utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me remercier avec un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très probablement dans une prochaine vidéo de peinture parce que j'ai bien envie de peindre un ou deux véhicules là, notamment les machins à papates. Allez, salut, à la prochaine!